Maintenant, on va jouer avec le logarithme et l'exponentielle parce que vous avez besoin de ces jeux pour continuer. Regardons ensemble. Regardez, ici nous avons cette expression-là. On vous dit de calculer. Donc, on va calculer. D'accord? On va calculer ça. A égale à cette expression, exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 au carré, moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 au carré. Eh bien, on va calculer. Donc, ça fait, du coup, exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 4 au carré, moins parenthèse sur 4 exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. D'accord? Voilà, et bien, ça fait exponentielle de 2x ici, plus exponentielle de moins 2x, plus 2 exponentielle de x par exponentielle de moins x sur 4, moins ici 4 exponentielle de x moins exponentielle 2x moins 2x ici plus 2 exponentielle de x exponentielle de moins x. D'accord? Donc ça veut dire ici ça fait exponentielle de 2x exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x exponentielle de moins 2x plus 2 sur 4 moins 4 exponentielle de 2x plus moins exponentielle de moins 2x. Alors ça c'est, oui, a plus b carré plus, ça c'est moins, d'accord, ça c'est plus, ça c'est moins, ça fait 2 ici, parce que là exponentielle de x par exponentielle de moins x ça fait exponentielle de 0, exponentielle de 0 ça fait 1. Ok, et bien du coup de nos communs ça fait 4, ça fait exponentielle de 2x plus exponentielle de moins 2x plus 2 moins ici exponentielle de 2x moins encore exponentielle de moins 2x plus 2. D'accord? Plus 2, on change le signe. Donc ça fait exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x ça fait 0, exponentielle de moins 2x moins exponentielle de moins 2x ça fait 0. Donc il nous reste 2 plus 2 ça fait 4, ça fait 4 sur 4, donc ça fait 1. Donc a égale à 1. Donc bientôt on vous montrera, n'est-ce pas, quelle propriété, n'est-ce pas, mathématique qui fait que effectivement quand on a cette expression au carré moins ça au carré égale à 1. Donc on verra ça dans l'étude des fonctions hyperboliques. On est en plein hyperbolique là maintenant, mais je ne peux rien vous dire et pour le moment, d'accord? Ok, je prends. Ok, ici on a a égale à exponentielle de 1 plus ln2. Et bien l'exponentielle d'une somme on fait exponentielle produit, donc ça fait a égale exponentielle de 1 par exponentielle de ln2. D'accord? Donc ça signifie que a égale exponentielle de 1 ça fait 1 e, et puis ici exponentielle de ln2, comme on a déjà vu, exponentielle de lnx ça fait x. D'accord? Et bien du coup ça fait 2, donc ça fait 2 e. Ok, 2 e. Maintenant on est ici en b. Ok, c'est pareil, et l'exponentielle d'une différence fait, et exponentielle des quotients ça fait exponentielle de 2 sur exponentielle de ln3. D'accord? Et bien ça fait automatiquement exponentielle de 2 sur, et exponentielle de ln3 ça fait 3.
Donc tout ceci, ça fait E2 sur 3. Ici, exponentielle d'une somme fait apparaître produit, c'est égal exponentielle de 3 par exponentielle de ln5 sur exponentielle de 4 par exponentielle de ln4. Donc, ça fait justement C égale exponentielle de ln3, exponentielle de ln5, ça fait 5, ça fait exponentielle de ln4, exponentielle de ln4, ça fait 4. Ok, maintenant on a une différence ici, on simplifie par E3, donc il reste 5 sur 4E. Ok, il va rester E ici sur 4E, donc c'est égal à 4E, et 5 sur 4E. Maintenant D, d'accord, D fait quoi? D fait exponentielle de ln6 moins ln3, donc ça fait exponentielle de ln6, d'accord, sur exponentielle de ln3. Donc rapidement, ça fait exponentielle de ln6, ça fait 6, exponentielle 3, bien entendu, je m'excuse, ça fait 3, donc ça fait 2, d'accord, ou bien avec D égale à 2, ou bien on peut dire D égale, depuis ici on a une différence, ça fait quotient des ln, donc ça fait exponentielle ou, alors ou exponentielle de ln6 sur 3, ce qui fait exponentielle de ln2, et exponentielle de ln2 fait 2, d'accord, D est toujours égal à 2, et D est toujours égal à 2, d'accord. Maintenant, et on va voir, ici nous avons exponentielle de ln, et E, c'est exponentielle de 1 demi ln4. Maintenant, la formule c'est que on a exponentielle de lnx et c'est x, ou bien ln exponentielle de x c'est x. Donc ici il faut rien avoir que 1 ici. Donc si on a quelque chose ici, on peut le faire passer par lna. Donc ça fait ici exponentielle de ln4 exposant 1 demi. D'accord? Voilà. Et bien ça fait justement E, quand on a ln exponentielle de ln quelque chose, ça fait exactement la chose. Donc ça fait 4 1 demi. Et puis 4 1 demi c'est quoi? Et 4 1 demi ça fait 2. Vous voyez pourquoi? Parce que ça fait radical de 4 et ça fait 2. D'accord? Ça fait radical de 4, ça fait 2. Ok? Et quand on a x exposant 1 demi, ça fait radical de x. Mais 4 exposant 1 demi, ça fait, n'est-ce pas, radical de 4, ou bien je peux faire autrement. Je peux dire, pour faciliter la compréhension des élèves, ça fait 2 au carré exposant 1 demi. Donc ça fait 2 par 2 exposant 1 demi. D'accord? Donc ça fait 2 par 1 demi, ça fait 1, donc ça fait 2. Ok? Maintenant, il nous reste ça. Je prends ça. Eh bien, si on a f égale à exponentielle de 2 ln5, ça fait exponentielle de ln5 2 exposant 2. Il fait exponentielle de ln 25. Donc ça fait automatiquement 25. Donc f égale à 25. Ok, quelle autre expression que je vais reprendre pour vous? Par exemple, si on a exponentielle de moins ln 1 demi,
par exemple, G exponentielle de moins 1 demi ln2 par exemple. Est-ce que je vois l'expression? Ok. Exponentielle de exponentielle de moins 1 demi. Ok. Moins 1 demi exponentielle de moins 1 demi ln2. Et automatiquement, ça devait faire ici exponentielle de ln2 exposant moins 1 demi. Donc rapidement, ça fait exponentielle de quelque chose, exponentielle de ln quelque chose, ça fait quelque chose. Ça fait moins, ça fait 2 exposant moins 1 demi. Et 2 exposant moins 1 demi n'est autre que 1 sur 2 exponentielle, alors, et 2 exposant 1 demi. Et 2 exposant 1 demi n'est autre que radical de 2. Ok, voilà. Et donc vous voyez, nous avons plein de calculs et à faire sur ce genre de choses. Imaginez-vous que vous ayez, je ne vois pas d'autres similaires, d'accord, mais c'est bon de faire ces genres d'exercices. Donc ces petits exos maintenant on les a rédigés tout justement pour vous aider à voir les astuces, à manœuvrer les jeux qu'il y a dans le logarithme et l'exponentiel. Donc on va revenir, maintenant on va faire quelques petites équations, n'est-ce pas, pour vous aider à assimiler la notion de logarithme et d'exponentiel.